Merci pour votre présence. Merci pour votre présence en ce jour assez particulier. Je suis, pour ma part, très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette inauguration officielle de cette résidence Albert Jacquard. Un bel aboutissement. C'est un moment important pour vous, les habitantes et les habitants, évidemment. C'est un moment important pour tous les contributeurs du projet, que je félicite bien entendu. Un moment un peu émouvant forcément pour celles et ceux qui l'ont lancé, celles et ceux qui l'ont suivi. Mais c'est aussi un moment important pour moi en tant que maire de Lyon. Parce que c'est un moment qui va compter et qui fera date pour notre ville. Après 15 ans de chantier, rendez-vous compte. Alors je suis heureux de cette visite, de ce que je viens d'entendre et tout simplement de pouvoir partager ça, de partager cet événement avec les personnes dont le destin est en train de prendre un nouveau départ. Même si c'est de manière simple, nature et paisible, naturelle, pardon, et paisible. Un nouveau départ condensé dans cette petite cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. En effet, je crois que c'est d'abord normal de penser à celles et ceux qui vont vivre ici, à tout ce qui s'ouvre pour vous, à tout ce qui change, à tout ce que vous avez projeté et allez accomplir. J'essaie moi-même en cet instant de faire le même effort mental, cet effort mental qui consiste, quand on regarde derrière soi, à tâcher de discerner les moments marquants de son existence, pour se souvenir de l'instant qui symbolise vraiment la fin et le commencement de quelque chose. Souvent, ça va ensemble. Vous savez, le moment qu'on se raconte après coup, qu'on a vécu ensemble, ou qu'on a vécu seul d'ailleurs, et qu'on veut partager en le racontant à ses proches, à sa famille, à ses amis. L'arrivée d'un enfant, une mise en couple, un déménagement, un nouveau chez soi. On se souvient de quand on l'a visité pour la première fois, on se souvient de quand on est arrivé, avec enfin la clé en poche, qu'on l'a tournée dans la serrure, qu'on a découvert les lieux vides, la vue, qu'il n'y avait pas encore les meubles. Le genre de phrase qui commence souvent par dis, tu te rappelles, on n'avait pas encore la table, les chaises, le lit. Je me rappelle, je me suis dit, là, ce sera notre chambre, les enfants plutôt là. Il faudrait que je trouve un petit tapis, des plantes de la serre du lycée agricole de Dardilly, et j'aimerais bien une petite table basse pour mettre un vase. Où est-ce que je vais mettre mes cadres? J'espère que les voisins ne feront pas trop de bruit. Bah oui, parce qu'il y a aussi les appréhensions, le petit truc qui ne marche pas, le détail qui n'est pas parfait et qui nous fait pester. Puis en général, tout finit par s'arranger. Il faut juste être un peu persévérant et patient. Je vois que certains opinent du chef. Un nouveau logement, c'est toujours une nouvelle histoire qui commence. Je le sais. Vous allez vous emparer de tout ça. D'ailleurs, vous avez déjà commencé. Depuis décembre, pour certains d'entre vous, c'est une histoire personnelle, bien sûr, mais c'est aussi une histoire collective, parce qu'évidemment, habiter, c'est des relations qui se tissent avec nos voisins. On les aime, on les déteste, on ne les comprend pas d'emblée, puis on leur parle petit à petit, avec ses hauts et ses bas. C'est la vie qui se fabrique. Je vois qu'il y en a encore qui se rappellent des moments vécus. Je disais, c'est la vie qui se fabrique, qui prend le dessus. Un habitat, ce n'est pas quelque chose d'inerte. Un habitat, c'est tout à la fois un cocon, un refuge, un lieu pour se construire, quelque chose qu'on connaît par cœur à force, qu'on s'approprie, dont on prend soin et où, idéalement, où on doit rencontrer le bien-être. Dans l'habitat, il y a tout ce qui a été pensé par celui qui l'a conçu et fabriqué. Et puis, il y a tout ce qui vient avec l'usage. C'est une foule de possibilités, finalement, et il faut s'en saisir ou l'inventer.
Nul ne sait exactement ce que chacune et chacun d'entre vous va faire de son chez-soi. Par ailleurs, ce qui commence officiellement aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour l'arrondissement. Des travaux, c'est un peu perturbant, c'est des contraintes. Maintenant, le quartier va pouvoir revenir à plus de tranquillité. On pourra d'autant mieux profiter d'une des choses qui est vraiment un atout ici, le cadre de vie. Il me semble, notamment quand je me retourne derrière moi, assez exceptionnel. Mais on peut aussi parler des alentours de la place Abbé-Pierre, et grâce à toutes les commodités présentes, du parc du Vallon, bien sûr. Je m'en voudrais ensuite de ne pas rappeler, même si ça va de soi, que le projet qui aboutit aujourd'hui est un héritage des précédentes mandatures. Félicitations à elle, et nous leur adressons notre sincère reconnaissance. Quand un nouvel exécutif arrive, on observe une inflexion, mais on n'est pas là pour tout bouleverser brutalement, surtout quand c'est bien. Et ce qui a été lancé de positif par nos prédécesseurs, bien sûr, on l'assume avec joie, dans la continuité, d'autant plus que les écologistes ont participé aux majorités antérieures et qu'ils ont su faire entendre leur voix, de manière discrète mais déterminée. Si bien qu'il y a un peu de notre vision de la nature en ville, dans la recherche d'une ouverture sur l'extérieur, dans le choix de proposer un cœur d'îlot vaste et planté, totalement en pleine terre et qui a vocation à accueillir un jardin participatif. Ça vaut pour cette résidence Jacquard. Beaucoup de choses qui nous tiennent aujourd'hui à cœur dans la conception de la ville ont été prises en compte dès la conception. La qualité de l'isolation, bien sûr, les orientations pour bénéficier de la lumière au mieux, mais aussi d'avoir exactement ce qu'il faut d'ombre, les balcons pour mieux respirer. L'idée, naturellement, c'est de proposer un écosystème favorable à l'épanouissement, de qualité, de très grande qualité même. Et puis, il y a une vraie réflexion pour avancer dans notre perspective de logement abordable, de logement accessible. Économiquement, d'une part, mais accessible aussi parce que 6 logements sont adaptés pour des publics en situation de handicap, avec tout l'équipement nécessaire. Pour discuter et déterminer ensuite la composition de la résidence qui satisfasse tout le monde, entre les PLAI, les PLUS, les PLS, pour que chacun trouve ce qui correspond à sa situation. Et assurer un brassage social, c'est-à-dire que des gens qui ont des vies différentes puissent se côtoyer et se mélanger. Que ça soit à l'image de notre société, où les différences sont source d'enrichissement, avec, c'est le but, une amélioration du niveau de vie. Je ne parle pas là que du prix. Quand je dis niveau de vie, je veux dire satisfaction, confort, fonctionnalité, esthétique. Tout ce qui procure finalement cette sensation de bien-être et qu'on est en droit d'espérer de notre lieu de vie. Et puis une chose encore, la fierté, se dire qu'on habite un bel endroit, qu'il s'y passe beaucoup de choses intéressantes et qu'on peut en bénéficier. Alors je ne veux pas être trop long, je conclue en disant que j'espère de tout cœur que les habitants et les habitantes seront heureux ici et que pour ma part, je suis fier du projet réalisé, de ce que devient le 9e arrondissement. Et moi, il me semble que c'est un endroit propice à des contacts humains de qualité, qu'on est en train de forger une ville à taille humaine et que ce projet répond à nos aspirations parce qu'il donne une image très positive du quartier de la Duchère. J'espère que vous serez heureux ici, très heureux. Et bien entendu, tout ne s'arrête pas là. Nous serons bien sûr attentifs à son bon fonctionnement. Je vous remercie.